Salut la Bulls Nation, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve un petit peu comme d'habitude pour parler des derniers matchs, des dernières évolutions, des trucs qu'on a un peu observés. Et il y a des choses à dire cette fois-ci. Autant dans la dernière vidéo on disait il n'y a pas grand-chose sur lesquels revenir, autant là, un petit peu plus quand même, hein. On a donc deux matchs sur lesquels revenir. Lundi, on recevait les Denver Nuggets et mercredi on était à Boston. Alors deux matchs et surtout deux résultats très différents. Par contre, il y a un fil conducteur quand même dans ces deux matchs. Euh, dans la dernière vidéo, je suppliais presque Billy Donovan de donner des minutes à Matas Bouzelis. Je disais, donne-lui juste 18 minutes et vois ce que ça donne, tu vois. Et non seulement face à Denver, on a vu des modifications dans le 5, dans les rotations, mais en plus, elles ont bien fonctionné. Donc on va revenir sur tout ça. Déjà, euh, avant le match, tu te disais, ouais, on reçoit Denver, on n'est pas fou à domicile, ça sent la crever quand même. Et en fait, donc moi j'ai pas vu le match en live, j'étais au taf, et quand j'ai vu en pause le 5 de départ avec Patrick Williams qui sort, là tout de suite, mon intérêt pour ce match, pouf, il a grimpé en flèche. J'ai fait, oh putain, enfin, depuis le temps qu'on le dit que ceux qui ne méritent pas leur minute, ils doivent dégager, et Patrick Williams était clairement visé là-dedans. Là, là d'accord. Là, j'ai fait OK. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer ce soir voir ce match. Et effectivement, pas été déçu. Euh, les Bulls ont aligné un 5 de départ très small ball avec donc Vooch. Et ensuite, Zach Lavine, Josh Giddey, Ayo Dosunmu, Lonzo Ball. Et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Euh, une des principales raisons de succès face à Denver, parce que oui, on a battu les Denver Nuggets quand même, c'est notre adresse à 3 points qui était absolument monumentale. On a signé un 24 sur 53 derrière l'arc. Et ça a été toute la soirée, parce que tu sais, des fois, tu shootes bien pendant une mi-temps, tu es vraiment à fond dedans pendant une mi-temps, et puis après, par la suite, bon, bah, tu t'essouffles un peu, tu as un peu moins d'adresse, etc. Non, là, ça a été bombardement régulier toute la soirée. Tu regardes carton par carton, les Bulls à 3 points, ça a donné 5 sur 12 au premier quart, donc plutôt bien pour démarrer, 7 sur 14 au deuxième, dans la continuité, 6 sur 14 au troisième quart-temps et 6 sur 13 dans le quatrième quart-temps. C'est-à-dire tout le long du match, bombardement en règle et 24 paniers à 3 points inscrits. C'est tout simplement le deuxième meilleur total de l'histoire de la franchise, parce que le record est encore de 25. Alors je ne me rappelle plus de quand ça date, mais enfin ça remonte à déjà pas mal de temps. Je crois que c'était une époque où il y avait Kyle Korver encore au Bulls, donc bref. 24 paniers à 3 points, deuxième plus gros total de l'histoire. Et on l'a dit plein de fois cette saison, tu vis et tu meurs par l'adresse extérieure avec les Bulls. Et ce soir-là, ça a marché. Il faut dire aussi que on a eu cette excellente adresse à 3 points grâce à notre super circulation de balles. Honnêtement, sur ce match-là, on a été. Voilà, on sortait d'un match contre. Je ne sais même plus qui c'était, où on avait perdu ballon sur ballon. Euh, et, euh, et on l'avait dit dans la dernière vidéo que c'était hallucinant de perdre autant de ballons. On avait l'impression que c'était un concours à celui qui perdait le plus de ballons. Je crois que c'était Philadelphie. Et, euh, et là, sur ce match-là, on a quand même perdu pas mal de ballons, mais les actions sur jeu placé qu'on a réussi à mettre en place, c'était fluide, circulation de balles, tout le monde touchait la balle, il y avait des drives, des kicks. C'était vraiment beaucoup plus fluide, il y avait beaucoup plus de rythme. Josh Giddey a été très bon pour ça, notamment. On a vu beaucoup d'extra passes, on a vu beaucoup de shoots ouverts dans ce match-là. On a signé 35 passes décisives, dont 10 pour Josh Giddey qui signe son quatrième double-double de suite, hein. Les trois précédents, c'était points et rebonds, et là, c'est points et passes décisives. Et, euh, et voilà, ça a été évidemment un des gros facteurs importants dans ce match-là pour s'imposer, parce que voilà, on fait 24 sur 53 à 3 points, pendant que Denver fait 6 sur 27 à 3 points. Donc le différentiel à 3 points est énorme. Tu vois, et tu mets 18 paniers à 3 points de plus que ton adversaire. Donc normalement, tu devrais gagner assez tranquillement. Sauf que Denver a été dans le match tout le long et ça a dû jouer dans les dernières minutes parce qu'encore une fois, bon, bah, notre défense elle a été minable, hein, en termes de protection du cercle. Ça a été juste ridicule, quoi. Rien que le fait que Nikola Jokic ait claqué 5 dunks dans ce match, ça te dit tout ce que tu dois savoir. Parce que avant ça, cette saison, avant ce match-là, Jokic il avait claqué 9 dunks depuis le début de saison. Et là, rien que sur ce match, 5. Donc voilà. Déjà rien que ça, t'as compris. On était constamment perdu sur les switches, on a laissé les mecs driver au cercle sans opposition, un peu comme d'hab, quoi. On n'y met pas assez de physique, etc.
Il y a eu quelques passages individuellement où c'était pas mal en défense, genre Jalen Smith, Terry, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant aussi, Matas Bouzelis, mais c'était par-ci, par-là, mais au global, c'était une catastrophe. On a pris 84 points dans la raquette. Waouh, 84 points dans la raquette, quoi. Mais du coup, on gagne quand même ce match parce que bah, on a résolu le problème mathématique. Les 3 points valent plus que les 2 points. Donc du coup, voilà, on a mis beaucoup plus de 3 points. Ils ont mis beaucoup plus de 2 points, mais 3 c'est supérieur à 2. Donc merci les maths, merci les analytics. Victoire des maths, victoire des Bulls. C'est un peu le résumé de ce match en fait. Voilà, on les a bombardés à 3 points, eux nous ont pulvérisés à l'intérieur, mais vu qu'on a mis des paniers qui coûtent plus de points, bah voilà. Mais toujours est-il que c'était un match qui était vraiment hyper plaisant à observer. Et vu les dernières prestations bien dégueulasses qu'on avait observées sur les semaines précédentes, celle-ci elle fait quand même du bien, tu vois, voir un beau match bien, comment dire, voilà, un match de qualité où on s'est fait plaisir, il y a eu des bonnes actions. C'était quand même vraiment intéressant. Puis ça fait du bien de temps en temps d'en voir quand même un comme ça, tu vois. Quand tu bouffes de la merde pendant 2 semaines, t'es content d'avoir un truc sympa à observer, quoi. Et puis voilà, on a bien géré la fin de match aussi. Il y a eu des gros shoots de Zach LaVine qui a mis des 3 points importants, pendant que Denver, euh, dans la dans les dernières minutes, ça a été plus compliqué. Dans le quatrième quart-temps au général, tu as Christian Braun qui a mis beaucoup de paniers pour maintenir Denver dans la course. Mais dans les 2 dernières minutes, quand Chicago a vraiment commencé à créer un écart de 2 3 possessions, Denver, ils ont commencé à envoyer des briques, à précipiter des shoots et ils ont pas forcément fait les meilleurs choix. Ils ont précipité plein de trucs. Donc euh, voilà, au final, on s'impose quand même face à une équipe qui était championne il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mine de rien. Et puis encore une fois, voilà, on a battu certaines grosses équipes et puis on a perdu contre des petits, donc les schizophrènes, hein, une fois de plus. Mais on va pas refaire tout le chapitre, mais voilà, les schizophrènes, quoi. Et puis, mais bon, on a quand même vu des prestations individuelles très sympas. J'ai trouvé Ayo vraiment bon sur ce match-là. Josh Giddey a été solide, comme je disais, il a mis le tempo. Je l'ai trouvé combatif et agressif. En défense aussi, il était un peu mieux. Et puis, même dans l'ensemble, depuis à peu près une semaine, depuis son match à 0 points contre Portland, il a été quand même beaucoup plus agressif en attaque du cercle, beaucoup plus efficace. Il a mis le tempo, il a signé voilà, comme je disais, 4 double-double de suite, donc il est quand même il est en train de reprendre une certaine forme, une certaine confiance, donc c'est intéressant. Dalen Terry, j'ai trouvé qu'il était très bon aussi, il a fait un joli 3 sur 4 à 3 points, et ça lui a permis de prendre confiance, il était plus appliqué défensivement. Jalen Smith aussi, régulier comme d'hab, qui fait de bonnes choses. Matas Bouzelis, voilà, quand on dit donne des minutes au gamin, bah oui, il en profite le gamin. Il a signé quelques dunks et notamment celui où il dégage Aaron Gordon du chemin. Oh là là, oh là 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 là. Tête de raquette, feinte. Gordon au sol, derrière, boum. Personne en protection du cercle, gros dunk de barbare. Waouh, c'était beau. Franchement, Matas, où on l'a dit qu'il manquait quand même un peu de physique, même si tu vois qu'il a un petit peu pris des épaules. Mais voilà, c'est quand même encore un joueur qui a besoin de prendre du volume physiquement. Mais là, sur cette action, et c'est pas le premier dunk sur ce match-là d'ailleurs. Il y a eu un dunk, je crois que c'est dans le premier quart-temps, où pareil, il part en contre-attaque. Il y a un joueur qui vient faire le close-out. Boum, il le dégage d'un coup d'épaule et derrière, il claque le dunk. Euh, et voilà, tu vois, les joueurs, quand on dit, voilà, les joueurs qui se donnent, qui mettent de l'intensité et de l'énergie, ils doivent être sur le parquet, tandis que les mollusques, ils doivent être sur le banc. Voilà, là c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Mata, c'était le premier joueur à sortir du banc, avant Patrick Williams, hein, d'ailleurs, qui était donc désormais remplaçant. Et voilà, il a signé des belles minutes, Matas. Donc merci Billy Donovan, hein, s'il était temps que tu t'y mettes quand même, c'est bien voilà. C'est dommage qu'il ait fallu attendre les 47 ou 48e match de la saison pour le faire, mais enfin, c'est pas comme si on te le disait depuis des semaines, mais enfin bref, ma foi, c'est fait. Donc voilà, maintenant au moins on sait à quoi s'en tenir. Et donc c'est une belle victoire United Center et surtout pour la première fois de la saison, tu as vraiment l'impression qu'on avance dans quelque chose. Parce que voilà, les jeunes ont eu des minutes et des responsabilités. On en a vu plusieurs avec des minutes dans le dernier quart-temps, alors que c'était quand même plutôt serré. Et c'est tout ce qu'on demande, voir les jeunes, voir ce qu'ils peuvent apporter. euh, voilà, parce que ça fait partie du processus de développement de ces joueurs-là, et voir ce qu'on peut en faire pour la suite, quoi. Et donc, après ce match-là, tu te dis, voilà, enfin, là, tu as l'impression d'avoir fait
un pas dans la bonne direction, tu vois. Donc c'était quand même un match vraiment intéressant avant de partir en road trip pour 3 matchs. Alors cette fois-ci à l'Est, hein, parce qu'avant on avait fait un road trip à l'Ouest. Et donc mercredi, on s'est retrouvé à Boston sans Zach Lavine, qui va manquer probablement tout le reste du road trip aussi, hein. Ce soir on est à Toronto et dimanche on est à Détroit, match à 21h d'ailleurs. Euh, Parce que en fait sa femme attend leur troisième enfant, donc il reste auprès d'elle pour assister à l'accouchement, etc. Euh, mais le problème, c'est qu'en l'absence de Zach, on s'est pointé à Boston sans la moindre adaptation, sans plan de jeu précis pour essayer de combler son absence et les 24-25 points qu'il amène quand il est là, quoi. Parce que, bah, franchement, t'as l'impression on a improvisé dans ce match-là, on savait pas quoi faire. Vucevic, qui est ton deuxième meilleur scoreur. Zach n'est pas là, tu te dis, bon, faut lui filer plein de ballons, quoi. Surtout qu'il a été plutôt correct face à Denver, même s'il a pas mal arrosé à 3 points, mais dans l'ensemble, voilà, il a eu des ballons à l'intérieur, il a mis des paniers importants avec des footwork face à son pote Nikola Jokic. Voilà, je crois qu'il a fini avec quelque chose comme 20 points, une dizaine de rebonds dans ce match-là. Et là, contre Boston, rien, rien. On lui file pas un ballon. Euh, il a mis 2 points en début de match. Et dans le deuxième quart-temps, il y a 2 fois de suite Josh Giddey qui le trouve à l'intérieur. Il met 2 paniers de suite. Il a 6 points au milieu du deuxième quart-temps. Et il va finir à 6 points. 3 sur 9 au shoot. Personne n'a vraiment réussi à le trouver. Alors qu'en plus, la plupart du temps, sur les switches, il était gardé par Derrick White dans la raquette, quoi. Sauf que bon, bah, les quelques fois où il a eu le ballon, il y a eu des aides défensives rapides. Donc il a ressorti la balle. C'est peut-être lui aussi qui aurait pu prendre plus de shoots. Mais on l'a pas bien servi, pas de manière idéale, pas dans les bonnes conditions, pas dans le bon tempo. Et du coup, ben, voilà, il te manque Zach Lavine. Vucevic, il prend que 9 shoots dans le match. Euh, Personne d'autre n'a vraiment réussi à prendre le scoring à son compte, donc du coup, ça devient compliqué, quoi. T'avais Kobe White qui faisait son retour sur ce match-là après une dizaine de matchs, une dizaine de jours d'absence, pardon, pas 10 matchs, mais 10 jours. Et il a mis un peu de temps avant de trouver son rythme. En première mi-temps, on l'a pas trop vu. En deuxième mi-temps, il a un peu plus attaqué le cercle. Il a mis quelques paniers à 3 points. Il a fini avec 16 points. Ce qui est d'ailleurs, c'est notre meilleur marqueur du match. Lui et Patrick Williams ont mis 16 points chacun. Donc déjà, quand tu vois que tes meilleurs marqueurs, ils sont à 16 points tout de suite, c'est compliqué. Ayo, il a tenté de mettre du rythme, d'attaquer le cercle, un peu comme à son habitude. Voilà. Et puis en début de match, on a quand même vu des gros passages de Lonzo Ball, de Josh Giddey. Euh, mais voilà, Lonzo Ball, il a mis 2 paniers à 3 points rapidement dans le match et derrière, il a plus eu d'adresse du tout. Il a fini à 2 sur 8. Josh Giddey, on l'a vu beaucoup combatif pour récupérer des rebonds offensifs, distribuer des ballons, mettre quelques paniers aussi, quelques drives. Donc lui aussi, il a fait un match plutôt correct. Mais voilà, c'est pas lui qui va prendre le scoring à son compte et mettre 25 points, quoi. C'est pas son rôle. Donc du coup, bah, voilà, tu te retrouves avec très peu de solutions derrière, quoi. Parce que pas de Zach, Vooch qui a très peu de ballons, Kobe qui revient, qui manque de rythme, et derrière les autres, bah, c'est pas des scoreurs, c'est pas eux qui vont prendre 25 tirs par match et assurer tout ça. Donc du coup, bah voilà, tu te retrouves avec, comme je disais, Kobe et Patrick Williams qui finissent avec 16 points chacun. C'était trop faible pour espérer grand-chose face à en plus une équipe de Boston qui est allumée dans tous les sens. Et dès le début, ils ont commencé par un 10-0. Porzingis, il a dit, tu sais quoi, je vais prendre des shoots à 9 mètres, bas les couilles, boum, ficelle, ficelle, ficelle. Le mec, il a mis 8 paniers à 3 points dans le match. Ils sont tous faciles à mettre derrière les lignes à 3 points. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, c'était voilà, c'était un petit peu déséquilibré dès le début, quoi. T'es mené que de 3 points après le premier quart, parce que dans la fin du premier quart-temps, t'as quand même des bons passages défensifs. Terry qui a fait une bonne entrée, Jalen Smith aussi. Mais tout de suite, dès le début du deuxième quart, tu te prends une volée, et après, bah voilà, tu passes le match entre 18 et 24 points d'écart, et ben, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, on n'a pas vraiment résisté très longtemps dans ce match-là. On le perd 22 points, 122 à 100. Dès le milieu du troisième quart-temps, Donovan, il a mis quelques titulaires au repos. Donc, voilà, au moins, il n'a pas insisté avec les titulaires. C'est déjà pas mal. À part Ayo qui a joué quelques minutes dans le quatrième quart-temps. Mais sinon, on a quand même beaucoup plus vu les jeunes sur la fin de match. On a vu Matas, on a vu Terry, on a vu Phillips. Euh, Au contraire de Boston, d'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'il a fait, Joe Mazzulla, parce que à 1 minute 39 de la fin, il a enfin décidé de sortir Porzingis, Jalen Brown et Derrick White, qui étaient encore là. Pourquoi? Il y avait 20 points d'écart, mais ok, bon bah écoute, mon gars, tu fais ce que tu veux avec tes joueurs,
c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Mais bref, voilà, au moins sur la fin de match, bon, bah, même si c'est pas mal de minutes de garbage time, on a vu Matas qui a joué 21 minutes, on a vu Terry qui en a joué 13, on a vu Phillips qui en a mis 11, même si lui, bon, bah, c'est tout dans le quatrième quart-temps, quoi. Il a joué les 11 dernières minutes du match quasiment. Mais voilà, comme Boston a laissé quelques titulaires, ça reste quand même une expérience plutôt intéressante pour des joueurs comme Phillips, comme Terry, de devoir défendre sur des Derrick White, sur des Jalen Brown, etc. Donc j'ai trouvé voilà, Terry qui s'en est sorti plutôt pas mal défensivement. Euh, Parfois des mismatchs pas évidents, mais je trouve qu'il a géré plutôt bien dans l'ensemble. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et puis il y a Patrick Williams qui termine ce match avec 6 points, donc 16 points, comme je disais, meilleur scoreur avec Kobe White. 6 sur 11, 3 sur 7 à 3 points et 7 rebonds. Et déjà le match contre Denver, il avait pris 8 rebonds en 28 minutes. Et là, il en prend 7 en 30 minutes contre Boston. C'est quasiment ses meilleurs matchs au rebond de la saison. Il y a une fois, il en a pris 10, et une fois, il en a pris 8, et là, bah, une fois 8, une fois 7. Pourquoi on n'a pas vu ça avant, en fait? C'est toujours la même chose avec lui. C'est toujours la même chose avec lui. Et tu peux aller checker les saisons d'avant, quand il perd son poste de titulaire, le premier, le deuxième, le troisième match où il est remplaçant, c'est là qu'il commence à mettre 12-13 points, 5, 6, 7 rebonds. Euh, Pourquoi tu le fais pas quand... Je sais pas. Même lui, il te le dit, je suis plus à l'aise en sortant du banc. Donc pourquoi on insiste avec lui, en fait, à vouloir le mettre titulaire à chaque fois, en fait? Je comprends pas. S'il est plus à l'aise comme ça en le laissant sur le banc, bah, laissons-le sur le banc. 2 matchs de suite à plus de 10 points, où tu le vois un peu plus agressif, où tu le vois avec un peu plus d'envie. S'il est plus à l'aise en sortant du banc, peut-être que c'est lui. Tu vois, pendant des années, on a dit Kobe White, ça peut peut-être être un genre de Ben Gordon qui sort du banc et qui bombarde dans tous les sens, qui peut mettre 13, 14, 15 points en envoyant des 3 points dans tous les sens. Alors peut-être pas en envoyant des 3 points dans tous les sens, mais peut-être que Patrick Williams, ça peut être un sixième homme qui va sortir du banc et mettre 12, 13 points, qui va voilà, prendre un peu plus le scoring à son compte, prendre des rebonds. C'est ce qu'on voit depuis 2 matchs. Donc pourquoi, voilà, pourquoi insister à le mettre titulaire juste parce qu'il apporte de la taille? Parce que voilà, s'il apporte rien d'autre, et qu'en plus là, quand tu vois les matchs qu'il a fait dernièrement, merci, hein, donc s'il est meilleur en étant remplaçant, bon bah voilà. Là, l'été prochain, tu recrutes un vrai poste 4 titulaire et tu mets Patrick Williams sur le banc. Si t'en fais un sixième homme, ma foi, peut-être que c'est la solution. Peut-être que c'est la solution, je sais pas. Honnêtement, faudra voir sur la durée, parce que là, ça fait que 2 matchs depuis le banc de Patrick Williams. Et puis on le connaît, hein, le loustic, hein, ça fait un moment maintenant qu'on maîtrise, hein. Il va peut-être en faire à 2-3 de bien, et puis derrière, tu vas plus rien voir, comme ça a souvent été le cas. Donc on va attendre un peu, mais peut-être que voilà, s'il continue sur cette lancée, ma foi, peut-être que sa meilleure utilisation, c'est de le laisser sur le banc. D'en faire un sixième homme et de voir ce qu'il est capable d'apporter comme ça, quoi. Donc je sais pas, on va voir. Après, c'est vrai que Billy Donovan a justifié le fait que Williams sorte du 5 de départ en disant c'est pas une punition, c'est plus une question de match-up. Parce que Denver, ils avaient Aaron Gordon qui sortait du banc. Et donc il disait ça permettait d'avoir Williams face à lui pour mieux le défendre parce que Aaron Gordon apportait de la taille. Et si voilà, Patrick Williams qui sort du banc, ça permet d'avoir de la taille face à lui et c'est peut-être un peu plus gênant défensivement. Et après, contre Boston, il a dit qu'il préférait le duo Lonzo Ball Ayo Dosunmu pour tenter de garder, de défendre sur Brown et Tatum en individuel en début de match. Perso, je suis pas convaincu par ces explications de Billy Donovan. Je pense que c'est un petit peu du vent. Et surtout, je pense que si c'était véritablement des problèmes de match-up pour Patrick Williams, tu aurais fait ça plus tôt dans la saison. Tu n'aurais pas attendu le 47e, le 48e match de l'année pour dire ah bah tiens, en fait, là, les 46 premiers matchs de la saison, non, c'était pas un problème de match-up. Tout allait bien. Et puis là, par contre, depuis 2 matchs, bah ouais, non, on va mettre. Voilà, il y a un grand en face sur le banc, donc on va le mettre comme ça, il peut défendre sur lui. Eh, j'ai un peu du mal à y croire, hein, tu vois, on connaît le joueur de flûte qui est Billy Donovan, donc on va pas trop, on va pas trop y croire. Ceci étant, il a déjà évoqué bah, le match-up de ce soir, parce qu'on sera à Toronto, avec Scotty Barnes, en disant que bah voilà, peut-être que Patrick Williams, c'est pas définitif qu'il soit un remplaçant, et peut-être que ce soir, pour justement, s'il reste dans sa logique de, de, de changer Williams entre le 5 de départ et les remplaçants en fonction des match-ups en face,
je serais peut-être pas si étonné que ça si Patrick Williams est titulaire ce soir pour match-up face à Scotty Barnes, qui est sur une énorme série d'ailleurs. Après, sur ce match à Boston, il y a quand même ouais, pas grand-chose à retenir. C'est un match où t'as pas vraiment existé, t'as plus subi qu'autre chose du début à la fin et t'avais aucune solution, quoi. On aurait dit qu'on n'avait rien préparé, on s'attendait à se faire ouvrir, et du coup, bah, on s'est fait ouvrir, et puis on n'a pas cherché à modifier les choses plus qu'autre chose, quoi. T'avais l'impression que dans les attitudes, dans les visages, les mecs étaient là, ouais, bon, bah, sans Zach, voilà, on va pas y arriver, on n'a pas d'attaque, donc bah, j'espère qu'on verra autre chose quand même ce soir et dimanche, parce que Zach LaVine est censé louper ces deux matchs-là aussi, donc on va espérer que, bah, je sais pas, que Vooch soit un peu plus recherché, qu'il soit un peu plus efficace, que les jeunes prennent un peu plus de responsabilités, notamment bah, voilà, Patrick Williams en sortant du banc, Matas Bouzelis, peut-être un peu Terry aussi, voilà, je sais pas, voir un peu des, des- des joueurs prendre les choses à leur compte, quoi, parce que sinon le reste du road trip, là, ça va être douloureux, hein, même si c'est des équipes moins fortes que Boston. Si tu n'arrives pas à préparer et si tu te dis bon bah on n'a pas notre meilleur scoreur donc on va pas réussir à faire grand chose en attaque, le problème c'est que comme tu fais rien du tout en défense, bon bah du coup bah ça va être quand même compliqué quoi. Euh, et puis bon c'est des équipes moins fortes mais enfin là Toronto c'est sur une grosse dynamique, hein. Ils ont gagné leurs 5 derniers matchs, 7 sur les 10 derniers de mémoire, ils reviennent bien même si bon ils sont encore 5 victoires derrière nous au classement. Mais t'as Philadelphie qui commence enfin à gagner des matchs aussi, qui revient très bien derrière nous. Ils jouent contre Denver ce soir. Tu sais jamais, si nous on perd et que Philadelphie bat Denver, ils nous passent devant le classement. Donc pour ce qui est du meilleur positionnement possible à la draft, ça peut être intéressant. Tu vois, si on perd, bon, c'est peut-être pas trop non plus, c'est pas si grave quoi. Le seul truc que je veux, moi, entre maintenant et la fin de saison, les victoires et les défaites, je m'en fous. Je veux que les jeunes aient l'opportunité de se montrer et qu'ils aient leurs minutes. Donc là, sur les deux derniers matchs qu'on a vus, on a vu Matas, on a vu Terry, Phillips. Bon, bah là, c'était plus du garbage time à Boston, mais voilà. Comme ça, de manière plus régulière. Voilà. Les deux matchs, Matas a tourné autour des 20 minutes. Parfait. Continue comme ça, donne-lui des minutes. En plus, là, il a été. Voilà, il a fait des bonnes choses, quoi. Bien sûr, il a fait des erreurs aussi, mais c'est normal, hein, ça reste un rookie. Si tu ne le mets pas sur le parquet, il fera jamais d'erreur, ça c'est sûr et certain. Donc là, il continue d'apprendre, et puis ouais, ça peut lui faire que du bien, quoi. Donc on va suivre là le reste de ce road trip. Pour le reste, la NBA a annoncé les participants pour le All-Star Game, le match, le tournoi des rookies, etc. Pas vraiment de surprise, il n'y a pas de joueur des Bulls sélectionné ni pour le All-Star Game ni pour les rookies, hein. Zach LaVine ne sera pas All-Star à moins d'une blessure. Il est quand même le seul joueur en NBA cette saison qui tourne à plus de 24 points, à plus de 50% au shoot, à plus de 40% à 3 points, qui ne sera pas All-Star Game. Donc j'imagine que c'est le bilan d'équipe, hein, on est à 20-28, donc voilà, je suis pas plus surpris que ça. Individuellement, il fait une saison de ouf, mais tu as des années où tu as l'impression que le bilan ne compte pas, mais ça dépend des joueurs, et tu as des années où tu as l'impression, si l'équipe elle est pas avec un bilan au moins équilibré ou quoi, tu peux pas avoir d'All-Star. Donc honnêtement, je suis pas plus surpris que ça. Je suis pas plus surpris que ça, donc c'est pas grave. Et c'est pareil pour Matas. Dans la dernière vidéo, je disais, il est même pas dans le top 30 des minutes chez les rookies. Comment veux-tu qu'il soit repéré et qu'il soit appelé pour disputer un match où tu as 12 ou 15 joueurs sélectionnés? Merci Billy, hein. Là, franchement, le fait que enfin, Matas qui est pas appelé pour participer au match des rookies, il peut remercier Billy Donovan. Enfin, tu vois, connard, si tu m'avais donné des minutes, peut-être que j'y serais, quoi. Il sera au Slam Dunk Contest. Donc ce sera au moins, voilà, on aura au moins un représentant à San Francisco. On aura Matas Bouzelis qui va participer au concours de dunk et qui a déjà en plus pris des conseils et des leçons par Zach LaVine, hein, on le rappelle, ancien double vainqueur du concours à son époque Minnesota. Donc ça peut être sympa à suivre. Ça peut être sympa à suivre. Je pense il est capable d'en claquer quelques-uns assez intéressants et voir s'il est capable de détrôner l'ancien Bull Mac McClung qui a gagné les deux derniers et qui sera encore là euh, avec le Orlando Magic. Même si c'est plus un two-way player qu'un joueur du roster du Magic. Mais bon, bref, on verra bien ce que ça va donner. Ce soir, donc, Toronto. On verra si Patrick Williams débute face à Scotty Barnes. Ensuite, Détroit, dimanche à 21h. Il n'y aura pas de live tweet non plus, parce que je ne serai pas là. Donc, on va voir ce que ça va donner cette fin de road trip.
Et puis en plus, après, on revient, on a back-to-back. Mardi, on reçoit Miami. Mercredi, on se déplace à Minnesota. Donc ça aussi, ça va pas être triste comme enchaînement. Mais bon, on va déjà suivre ce road trip, là, ces 2 matchs de ce soir et dimanche. Et puis on fera un point à ce moment-là, voir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que vraiment Williams joue en fonction des match-ups ou est-ce que c'est du flanc? Et puis on verra si nos jeunes continuent d'avoir des minutes, parce que c'est quand même un des rares intérêts sur le reste de la saison. Donc voilà, on va suivre ça et puis on se retrouve très très bientôt. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien comme d'hab et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.